Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance witchy spéciale Buffy contre les vampires. Donc je vous mets tout de suite voilà, les personnages, vous faites votre choix et on se retrouve juste après. Bonjour, choix numéro 1, vous avez choisi Buffy. Alors ce n'est peut-être pas un hasard. De toute façon, je ne crois pas au hasard, mais Buffy, c'est l'élu. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas choisi sa destinée. Peut-être que voilà, peut-être que vous vous sentez aussi concerné par ce point-là. Peut-être que vous avez l'impression de subir votre vie, de ne pas avoir choisi telle chose, etc. Donc voilà. En tout cas, Buffy, c'est une personne très forte, courageuse, qui est parfois insolente, mais qui est très gentille, généreuse. Elle est spirituelle, elle défend les autres, forcément, elle les protège. Et elle a une résistance hors du commun, forcément. Donc on va regarder premièrement le petit mot du jour, enfin peu importe. Hein. Donc tous les oracles que vous allez voir, j'ai vu 1 minute 11, pardon, ce sont mes propres jeux, mais ils ne sont pas en vente. Ah, voilà. Alors, bonheur infini et illimité. 4 plus 5 égale 9. Donc, vous avez d'abord besoin de mettre fin à quelque chose dans votre vie, de clôturer un cycle, une situation, peu importe, mais d'en finir avec quelque chose. Voilà. Pour justement que vous puissiez vraiment atteindre le bonheur de manière indéterminée. Après, sachez que le bonheur, ça commence toujours en soi-même. C'est un état d'esprit. Hein. Voilà. Allez, je poursuis. Ok. L'envol. Ok. Donc là, si vous avez choisi Buffy, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'un jour, vous réussirez à quitter quelque chose qui ne vous convient plus ou qui dure depuis trop longtemps et que vous avez vraiment l'impression de subir votre vie, quoi. Hein. Mais vous avez la force, vous avez une force incroyable. Vous avez une résistance justement hors du commun, tout comme Buffy. Même s'il y a certaines choses que vous vivez dans votre vie et que vous n'avez pas choisi, vous réussirez à en sortir. Voilà. Vous avez un courage incroyable. Ne vous sous-estimez pas. Vraiment. Ah oui, du coup, j'ai pas regardé les dos de deck. Chemin dégagé. Chemin dégagé. Ce qui est drôle, c'est qu'ici, je vous disais que 4 plus 5 égale 9, donc c'est la fin d'un cycle. Et là, on a le 10, donc on garde que le 1. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle, etc. Et là, on a l'envol. C'est génial. C'est génial. Tout correspond. Alors, attendez, hop. Équilibre affectif et équilibre émotionnel. Ouais, peut-être que vous avez l'impression de subir votre vie dans le domaine affectif et même émotionnel. Vous réussirez à quitter quelque chose de désastreux dans ce domaine affectif et ou émotionnel. Vous réussirez. Vous avez la force. Là, c'est vrai que vous êtes dans l'attente, mais vous avez besoin de prendre des décisions. Peut-être aussi parce que vous surprotégez. Et justement, ça vous demande de changer tout ça. À cause du passé. Ok. Eh ben, regardez. Énergie, transformation, renaissance. Bon, tout est clair. Allez, je poursuis. Bien sûr, je rappelle hein, que c'est un tirage collectif. Hein, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Hein. La loupe. Oui, peut-être que vous avez besoin d'analyser des choses dans votre vie, de demander à des amis leur point de vue. Voilà, parce que des fois, on n'est pas objectif, hein, on n'est pas neutre. Donc c'est bien de demander à quelqu'un extérieur à nous, bon, les amis ou quelqu'un d'autre, de donner leur avis, leur point de vue par rapport à une situation, etc. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de passer à la loupe les choses qui se sont passées dans votre vie ou qui se passent actuellement.
dans votre vie. Voyez votre force. Rendez-vous compte de cette force que vous avez, vraiment. Parce que je pense que vous n'en avez pas vraiment conscience. Alors vous allez me dire, mais ouais, c'est bien beau de dire ça, mais ça va me servir à quoi? Eh bien, ça va vous servir justement à vous rendre compte que vous résistez, que vous êtes fort. Voilà. Et que vous pouvez sortir d'une épreuve, de cette situation ou autre qui vous pèse depuis un certain temps. Vous en avez la force. Et regardez, je suis en train de capter 1 plus 9 égale 10. On retrouve l'énergie du 1, donc du nouveau départ, du nouveau cycle, d'un nouveau chapitre, etc. Voilà. La clé. La clé. Bon. C'est incroyable. La clé, vous avez la clé en vous-même. D'où la loupe. Cherchez à l'intérieur de vous cette clé que vous possédez déjà. Vous l'avez déjà, cette clé, la solution, pour sortir justement de tout ça. En plus, là, on vous dit que le chemin, il est dégagé. Mais est-ce que vous en avez vraiment conscience? Regardez les choses autrement. Et vous verrez. Voilà. Et si ce n'est pas encore vraiment le cas, vous avez la solution, la réponse en vous-même. Mais pour cela, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous et de la trouver, cette clé-là. Allez, je poursuis et je termine. Non, ça fait trop de cartes. Allez, une petite carte pour clôturer les messages de ce choix 1. Celle-ci. Bah, celle-là, ce sera le dos de deck. Voilà, parce qu'elle veut venir, donc je vais la garder en dos de deck. Ancrage. Visite agréable, confiance. Faites confiance. Mais oui, faites confiance. C'est important de faire confiance. Parce que là, ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose qui va venir vraiment vous stabiliser, vous redonner des forces, de l'énergie, etc. Donc faites confiance. Spectateur. Et ben oui, en fait, là, on vous dit d'analyser les choses, de regarder votre vie dans son ensemble, de faire le point, un bilan. Voilà. Faites le bilan. Faites le bilan. C'est vraiment le message. Et ensuite, arrêtez d'être spectateur, spectatrice. Soyez acteur, actrice de votre vie. Parce que là, en fait, vous avez choisi Buffy. Vous avez l'impression de ne pas avoir choisi de subir votre vie, en fait. Voilà, comme Buffy, elle a été élue. Elle n'a pas choisi cette destinée-là. Mais elle s'est adaptée. Elle a fini par accepter. Même si au départ, elle ne voulait pas, elle avait lâché l'affaire, etc. Mais finalement, ça l'a vite rattrapée. Et voilà, vous, dans votre cas, ce serait peut-être d'arrêter d'avoir ce point de vue que oui, j'ai une vie de merde, je subis trop, etc. Changez votre point de vue pour changer votre vie. Voilà, c'est le message. Après, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais c'est le message. Voilà, voilà. Je vérifie quand même. Vous avez la clé de votre bonheur. Oui, vous avez la clé de votre propre bonheur. Tout simplement. À vous de la trouver. Elle est en vous-même. Elle existe déjà. Tout simplement. Voilà pour vous, choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2. Vous avez choisi Giles. Donc Giles, dans la série Buffy contre les vampires, c'est le guide, l'enseignant. Il fait preuve de sagesse. Il a des connaissances multiples. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est un mentor, il a ce côté paternel quand même très développé, surtout envers Buffy. Il a un passé très sombre et c'est une personne compréhensive. Donc peut-être que ça vous correspond comme description. Et ce n'est pas un hasard si vous avez choisi Giles, parce que vous êtes peut-être incarné justement pour guider les autres, pour transmettre justement votre savoir, etc., malgré votre passé tumultueux, sombre, etc.
Voilà, c'est grâce à ce passé sombre que vous avez vécu que vous pouvez aussi transmettre, justement. Guider les autres. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Allez, hop. Tous les jeux que vous allez voir hein, lors de ce tirage, ce sont mes propres jeux que j'ai créés, mais ils ne sont pas en vente. Voilà. Alors, celle-ci, je vais la prendre parce qu'elle a voulu venir, mais j'ai enlevé ma bague parce qu'elle me saoule. Allez, dos de deck. Violence sans nom. Donc, ça fait écho quand même au passé sombre. Peut-être que vous avez subi beaucoup de choses comme ça, des choses violentes, tout ça. Période froide. Ok. Donc là, actuellement, on vous dit que c'est plutôt plat, c'est plutôt calme, c'est plutôt froid. Ce qui est normal parce que pour l'instant, vous allez avoir besoin, en plus, regardez, 4 et 4. Voilà. Parce que, bah, décidément, on a beaucoup de 4 là. Hein. Bon, là, il y a le 2, mais quand même. Mais là, vous avez besoin, en fait, de stabiliser des choses dans votre vie. D'où cette période plutôt plate, voilà, où il ne se passe pas grand-chose. C'est normal. C'est normal. Voilà. Hop, je prends ce jeu-là, du coup. Quand je dis qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est au niveau des choses qui se concrétisent dans votre vie. Hein. Peut-être que pour le moment, c'est pas encore fait, mais c'est normal. Ok. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, hein, bien évidemment. Progression, ben oui, parce qu'en fait, cette période froide, calme, etc., plate, où en fait ça bouge pas beaucoup dans le sens que vous souhaitez, eh bien, mine de rien, ça vous fait progresser. Parce que ça vous enseigne des choses, justement. Mais là, on vous dit très clairement que vous entrez quand même dans une période très évolutive. Dos de deck. Voilà, pourquoi? Parce que d'abord, vous devez faire une mise au point. Voilà. Ok. Voilà. Il y a une mise au point qui demande pardon, à être faite. À lâcher certaines choses du passé, justement, voilà, pour que vous puissiez pleinement vous ressourcer, etc. Que ça ne vous affecte plus. Allez, je prends ce jeu-là. La prison. Excusez-moi, j'ai eu le OK. Ouais, en fait, vous avez besoin de sortir de quelque chose qui vous bloque. Le passage. Peut-être que vous vous sentez coincé. Vous voyez, bloqué quelque part. Essayez de trouver l'enseignement, justement. Mais peut-être que c'est mentalement, vos émotions, vos pensées qui vous font croire que vous êtes bloqué. Là, 2 plus 3 égale 5. Vous avez besoin de vous aligner, de vous réharmoniser, etc. La loupe. Ouais, d'analyser les choses. Et ouais, vous avez besoin de mettre fin à une chose toxique dans votre vie. Je crois que j'ai vu une orbe passer par là. Bon, si ça se trouve, c'était un poil. Hein. Une poussière, ou que sais-je. Bon, bref. Ouais, là, en fait, vous avez besoin de lâcher les liens toxiques. Vous avez la baguette magique. Regardez, le savoir, l'apprentissage, etc. Ok. Ouais, vous avez vraiment besoin de couper avec des liens toxiques. Et en coupant avec ces liens toxiques qui vous maintiennent dans les blocages, la stagnation et autres, ça vous aidera justement à changer les choses en coupant ces liens. J'analyse. « 9 plus 2... Attendez, ça y est, je ne sais plus compter. Oh mon Dieu, la honte. Ça fait 11, ok. Ouais, peut-être il y a une dualité intérieure, un conflit intérieur aussi. Hein. Ok, maintenant je vais prendre ce jeu-là pour terminer ce tirage. En tout cas, faites une mise au point, faites le bilan de votre vie, ce sera important. Revoyez les enseignements du passé, justement. Et puis pour ce qui se passe actuellement dans votre vie, tirez-en justement des enseignements. Regardez, élévation.
Et je prends cette carte aussi parce qu'elle a voulu venir. Liberté, risque, hauteur, le saut et l'équilibre. Ok. Bon. Élévation. Donc même si actuellement, bon, c'est pas terrible, vous vous élevez quand même. On a quand même 2 fois cette notion d'élévation, de progression. D'accord? Voilà. Joie. Oh, ça c'est ma chienne. Et ben voilà, la joie. Au final, même si actuellement c'est pas top, le résultat c'est que il y a une élévation et ça vous apporte de la joie. Donc continuez de faire ce que vous faites, le travail sur vous-même, etc. Faites le point, le bilan dans votre vie. Voilà, vraiment, ça vous aidera aussi. Retenez la progression, l'élévation, etc. et la joie. Là, vous allez bientôt en finir avec cette toxicité, avec ces blocages, etc. C'est bientôt terminé. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous, choix numéro 2. En tout cas, si je peux terminer ce tirage, mettez les enseignements que vous avez reçus à travers différentes choses qui se sont produites dans votre passé à votre service dans le moment présent. Ça vous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'utiliser le savoir ancestral, le savoir spirituel ou que sais-je encore, vraiment. Voilà, aidez-vous de ça. Vous avez tout plein d'outils pour vous aider justement à sortir de ça. Voilà ce que je peux ajouter de plus. Allez, le choix numéro 2, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Voilà, et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 3, vous avez choisi Willow. Donc Willow, au départ, c'est une personne plutôt introvertie, c'est une personne gentille, c'est une sorcière, elle est drôle, elle a un côté très très sombre, puissant, elle est brillante, c'est une féministe, elle est différente des autres, en tout cas elle n'entre pas spécialement dans les standards, hein, voilà. Elle a une vulnérabilité quand même assez perceptible et c'est une personne hyper authentique. Voilà, donc peut-être que vous vous reconnaissez à travers Willow et sa description. Alors oui, tous les jeux que vous allez voir dans ce tirage, ce sont mes propres jeux que j'ai créés, mais ils ne sont pas en vente. Et j'ajoute aussi qu'il s'agit donc d'un tirage collectif et public et que ça ne pourra pas concerner tout le monde. Alors, le petit message, ok. Le maladie. Alors là, dans un premier temps, le message, c'est que ce que vous refoulez, voilà, ce que vous intériorisez, ça ressortira en mots et maladie. Voilà. Donc 7 plus 2 égale 9. Donc du coup, vous avez besoin de clôturer quelque chose à ce niveau-là. De conscientiser quelque chose à ce niveau-là. Écoutez votre corps, masque multiple. Et ouais, parce qu'en fait, je pense que vous avez été quelque part dans un déni, vous avez masqué les choses, et au fur et à mesure, en fait, comme vous avez refoulé ce que vous ressentiez, etc., etc., ça a créé des mots MAUX ou maladie, psychosomatique, etc. Voilà. Bon, après, je suis pas docteur, hein. Je le rappelle. Donc, à prendre quand même avec des pincettes. Hein. Pardon. Ok, celle-ci. Zen. Là, le message, c'est que de toute façon, quoi qu'il se passe actuellement dans votre vie, la sérénité va revenir vers vous. D'accord ? Ça va revenir vers vous. Mais autorisez-vous à être quand même vulnérable et à vous faire aider. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui refusent de l'aide extérieure, qui se disent non, j'ai pas besoin, tout va bien, etc. Bref, vous avez envie de gérer ça tout seul, toute seule. Mais là, on vous dit non, franchement, ne négligez pas la main tendue. Mise en lumière. Il y a un éclaircissement qui arrive justement par rapport au masque que vous pouvez porter consciemment ou inconsciemment, bien sûr. Des mises en lumière vis-à-vis de vos mots, MAUX, etc.
ok, question de temps, mais l'univers avec les anges, ils mettent tout en œuvre justement pour vous apporter les informations dont vous avez besoin de recevoir. Je vais mettre ça là. Et puis je vais en prendre une deuxième. Allez, hop. Équilibre affectif. Ouais. Je pense que vous avez besoin également de travailler sur le côté affectif et même émotionnel, je dirais, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. De voir si vos relations sont bien dans l'équilibre ou au contraire, elles sont instables, déséquilibrées, etc. Une résistance. Ouais. Il y a une résistance globale, enfin peu importe le domaine en fait, qui vous empêche un petit peu de prendre votre envol et du coup, par le biais de la loi d'attraction, quelque part, vous attirez une situation qui vient mettre en lumière justement cette résistance. Donc saisissez l'opportunité pour lâcher cette résistance. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Là, j'ai pas d'exemple à vous donner. La plume, ok, il y a la communication et le chakra de la gorge du coup. Ok, donc là, peut-être pardon, que vous avez besoin de vider votre sac, de libérer la parole. J'ai vu 21 minutes 21. En tout cas, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'écriture. Vraiment. Écrivez sur un cahier, voilà, tout ce que vous avez sur le cœur. Exprimez-vous, en fait. Tout simplement, ce serait important. C'est ce qui vous aidera aussi à vous sentir mieux. Vous avez besoin de prendre, ouais, d'apprendre des choses, peut-être, voilà, de vous renseigner auprès de personnes, comment dire, qui ont justement énormément de savoir, de connaissances et qui pourront vous aider justement dans votre situation actuelle. Ouais. Après le grimoire, donc le grimoire c'est en lien avec la sorcière, donc vous avez peut-être besoin d'apprendre à créer votre vie selon vous, vos désirs, etc. Ça peut être n'importe quoi. N'oubliez pas aussi que la parole est créatrice, donc faites attention à ce que vous dites, d'accord? Faites attention à ce que vous dites. Si vous affirmez à chaque fois, par exemple, hein, que vous avez une vie de merde, malheureusement, vous allez attirer des situations qui vont venir vous donner raison. Vous voyez ou pas? Donc, juste attention à ça. Il y a des choses qui vont se dégeler. Oh, il y a un obstacle qui sera rompu avec Ganesh. J'aime trop Ganesh. Donc là, quelle que soit votre situation, de toute façon, il y a un blocage qui saute. Il y a un obstacle qui sera rompu. Allez, je termine avec ce jeu. Bon, bah ça y est. Bla 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 bla. Attention au brouhaha mental, au blablabla des gens aussi. Ne faites pas attention. Laissez couler. Perfection. Là, cette carte vous indique que les choses, on va dire, sont plutôt parfaites. À vous de tisser votre propre toile. Vous avez une créativité, mais incroyable. Vous avez, comme les sorcières, hein, une puissance comment dire, une puissance créatrice. Non, c'est pas comme ça que je voulais formuler. Bon, bref, vous avez une créativité très puissante. Donc, faites attention à ce que vous affirmez. Parce que dans votre cas, à vous, ça a tendance, voilà, à bien se manifester. Tournez le dos. On a encore l'ange gardien, la solitude. Communiquer encore. S'en aller. J'arrive pas, voilà, s'en aller. Ah. Ici et maintenant. Cadeau du ciel. Ok. Vous avez besoin de tourner le dos à quelque chose qui ne vous permet pas de vous épanouir, de tourner le dos à quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous sabote, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je n'ai pas d'autres messages à vous apporter.
N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. De toute façon, c'est une guidance intemporelle aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Et voilà, ça ne peut pas concerner tout le monde puisque c'est collectif. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 4. Vous avez choisi Alex. Donc Alex, c'est une personne qui est souvent quand même exclue. Oula, j'ai eu du mal à le dire. Exclue, tout ça, qui a tendance à s'attirer des ennuis inutilement. C'est une personne influençable, qui a quand même un sens de l'humour et c'est une personne qui gaffe énormément, quoi. Donc peut-être que vous vous reconnaissez à travers cette description. Allez, c'est parti. Oui, avant que j'oublie, les oracles que vous allez voir lors de ce tirage, ce sont mes propres créations, mais mes jeux ne sont pas en vente. Voilà. Et encore une fois, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde. Ah, ça y est. Critique injustifiée. Alors oui, c'est vrai que le personnage d'Alex, parfois, il se mange, je trouve, des critiques plutôt injustifiées. Voilà. Mais parfois, c'est lui aussi qui en fait. Voilà, bon, dans tous les cas, vous concernant, je pense que vous recevez quand même pas mal de critiques injustifiées par quelques personnes. Je vais en reprendre une deuxième, du coup. D'où le fait que vous vous sentiez peut-être exclu, rejeté, etc. Oh, cette bague. Hop. Revenir en soi-même. Donc là, ouais, on vous invite à vous recentrer, peu importe ce que les gens peuvent dire, en fait. Même si c'est pas facile et je sais de quoi je parle. Donc voilà, bah, regardez, médisance. C'est ni plus ni moins que de la médisance. Ouais, c'est de la médisance, c'est laisser tomber, laisser couler, parce qu'en fait, les gens, voilà, sont ignorants et ils ne savent que juger dans tous les cas. Donc bon. Non, je me suis gourée de jeu. Je vais prendre celui-là d'abord. Hop. En tout cas, ça colle bien, je trouve, au personnage d'Alex. Hein. Je trouve. Hein. Mais après, c'est que lui aussi, parfois, il critique. Hein. Il émet des jugements, etc. Voilà. Donc peut-être que vous êtes comme ça envers vous-même. Peut-être que vous avez jugé hâtivement une situation, une personne ou autre. Voilà, adaptez ça selon vous, bien évidemment. Ok. Oh, élévation spirituelle, souhait exaucé, soin, transformation. Prenez soin de vous, autant physiquement qu'énergétiquement. Mode de vie sain. Et bien là, on vous dit que même si pour l'instant, vous avez du mal à le percevoir ou autre, vous, en fait, vous vous dirigez progressivement vers un mode de vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sain, etc. Voilà, je vais mettre plutôt ça là. Allez, je poursuis. Bon, attendez. Non, mais... Oh! Le calice, ouais. Là, comment est votre vase émotionnel actuellement? Est-ce que votre vase émotionnel est sur le point de déborder ou pas du tout? Posez-vous cette question. Voilà. Aussi, est-ce que vous avez tendance à avoir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Ça aussi, c'est important de se poser comme question. Il y a des déchets émotionnels. Vous êtes pollué émotionnellement, je trouve. Ouais. Donc, il y a un besoin de faire un gros nettoyage, hein, d'où le soin, en fait, juste ici, là. Hop. Un soin, un nettoyage, etc. Pour souffler, libérer et faire de la place. Ouais, il y a besoin de couper. Ok, ouais, pour retrouver un bien-être, etc. Voilà, bah, de couper, c'est confirmé. Ok. Donc là, peut-être que vous avez tendance à vous mettre inutilement dans certaines...
dans certaines problématiques, des choses que vous auriez pu éviter, mais non, vous y êtes quand même allé. Donc là, il serait bon pour vous, en fait, de revoir certaines choses, de faire le point. Tout le monde a eu ça, quasiment, comme message, de faire le point. Très important, de faire le point sur vos émotions, sur votre vie, et ainsi de suite. Un point global, tout simplement. Oui, et là aussi, on vous dit qu'il y a un souhait qui sera exaucé dans peu de temps. Donc faites confiance. Ce serait important aussi de faire confiance. Mais à vous de mettre des choses en place. Hein. Ah. Je vais faire comme ça. Communiquer. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose, de verbaliser quelque chose. Parce que plus vous retenez une parole, tout ça, une pensée ou autre, c'est que petit à petit, ça va justement remplir votre vase émotionnel. Il y a une émotion en lien avec ce que vous avez envie de dire qui n'est pas exprimée. Du coup, ça va vous polluer, etc. Donc, exprimez-vous. Vraiment, exprimez-vous. Mon estomac qui gargouille, ouais, je commence à avoir la dalle. Hop. Imitation. Ne reproduisez pas les schémas du passé. Ne refaites pas les mêmes bêtises, si je puis dire, les mêmes erreurs, si je puis dire. Faites attention à ça. Et si c'est par rapport à des critiques, à de la médisance, etc., justement, ne réagissez pas de la même manière que vous le faisiez avant, à réagir, à vous mettre en colère, etc. Oh, cadeau du ciel, résistance, difficulté, bonheur. Ok, là on vous dit que quelque chose vous parviendra pour justement lâcher une résistance et une difficulté. Et au final, vous allez complètement vous sentir en joie et tout. Cet instant-là sera vécu vraiment comme un instant de bonheur pur. Donc voilà pour vous, choix numéro 4. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.